Ici, on ne parle d'accident que quand il y a des accidents de grand enjeu. Moi, souvent, quand il y a des accidents de grand enjeu, je suis choqué et je ne suis pas surpris. Bonjour à vous toutes et à vous tous qui nous regardez sur Guinée Matin ce matin. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée sur la sécurité routière et aussi les avancées de ce domaine-là dans notre pays. Donc ce matin, nous recevons pour vous Monsieur Abdoulaye Sissavané. Il est PDG du groupe AMSI et spécialiste en sécurité routière. Avec lui, nous allons aborder les grands enjeux de ce thème qui est la sécurité routière et qui fait jaser surtout dans notre pays. Alors, Monsieur Sissavané, bonjour. Bonjour. Et nous sommes sur ce plateau avec ma consoeur Kadiatou Keita, KSK. Voilà. Bonjour Kadiatou. Bonjour à toi, bonjour à monsieur le directeur et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous regardent. D'accord. Alors, d'entrée de jeu, nous allons nous intéresser à notre invité, monsieur Sissavané. Dans quel état aujourd'hui se trouve la sécurité routière dans notre pays? Quel est l'état des lieux? Ok. Moi, je vous remercie. Comme vous l'avez dit, je suis Abdoulaye Sissavané. Je suis ingénieur de travaux publics. J'ai passé ma vie administrative au ministère des TP et au transport. J'ai travaillé au CADAC. Un peu de tout. J'ai passé au moins plus de 25 ans de sécurité routière. AMSI Auto-École a été créée dans les années 2000-2002. Et voilà ce parcours et ce acquis. Aujourd'hui, nous parlons de la sécurité routière et peut-être des avancées de la sécurité routière. J'avoue qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup à l'aise parce qu'il y a des avancées. Sans tambour ni trompette, la sécurité routière avance. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il reste beaucoup de choses à faire. L'essentiel, c'est que la dynamique est déjà en jeu. On ne peut pas parler de sécurité routière sans investissement sur les infrastructures routières. Vous voyez, dans le pays, un peu partout, il y a des infrastructures. Il y a des routes qui n'étaient jamais ouvertes depuis l'indépendance qui sont aujourd'hui ouvertes. Les quartiers, les routes sont reprises, les routes sont bonnes. Mais à chaque amélioration, il faut voir aussi certains impacts. Quand on améliore les routes, les conducteurs doivent être formés à l'utilisation de ces routes. C'est important. Aujourd'hui, certains pensent que certaines routes sont exiguës, mais il y a une formation adaptée à l'environnement de cette route. Généralement, les routes sont de 7 mètres, partout. Mais les pays qui ont beaucoup plus de moyens alignent plusieurs routes de 7 mètres. Mais pour sa sécurité, il faut toujours s'adapter à l'environnement de cette conduite. Ça revient à l'homme. Donc, en termes d'avancée encore, l'État, on a quitté un stade pathologique de la sécurité routière. Il est arrivé un moment dans ce pays, n'importe qui pouvait donner un permis de conduire n'importe quand. Le permis était l'objet d'un simple commerce. Moi, j'ai travaillé au CADAC, je sais comment on se faisait un permis. Mais aujourd'hui, la donne a changé. La donne a changé. Mais le mal, c'est que les permis qui ont été donnés, les permis de faveur qui ont été donnés au CADAC, ces permis-là se sont retrouvés en permis biométrique. Et ça a été fait comme lettre à la poste. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on a pris un mauvais produit pour mettre dans un très bon emballage. On a vraiment déplacé les choses. Et là, le problème reste. Le problème, il est encore là. D'accord.
Alors, nous allons en parler en profondeur. Vous dites beaucoup de choses entre-temps ont été faites et beaucoup de choses restent à faire. Parlons du cas spécifique des auto-écoles. Pour vous, comment elles se portent aujourd'hui, les écoles dans lesquelles nous partons apprendre à conduire? Merci beaucoup de poser cette question. De façon résumée, les auto-écoles battent de l'aile à l'heure où je vous parle. À l'heure où je vous parle, beaucoup d'auto-écoles veulent se fermer. Tout dernièrement, j'ai eu la chance d'être à Dakar. De Dakar, nous sommes venus à Louga, où le Sénégal a organisé les 72 heures des auto-écoles du Sénégal, avec pour thème l'auto-école au cœur de la sécurité routière. Un atelier qui m'a beaucoup inspiré. C'est-à-dire, la formation, c'est l'enjeu essentiel de la sécurité. On ne peut pas parler de formation, de sécurité sans formation, sans éducation, sans information. Et la formation, l'information se donne dans les auto-écoles. Mais si aujourd'hui les auto-écoles sont contournées, parce que voilà le gap, malgré la numérisation des titres, si aujourd'hui les auto-écoles ne sont pas fréquentées, les mauvaises pratiques continuent toujours à avoir la peau dure, on continue à faire des permis directement, comme on appelle, les permis biométriques, par exemple, sans formation, le remède risque d'être pire que le mal. Et là, ça met vraiment à mal toutes les avancées de la sécurité routière, tous les efforts gouvernementaux par rapport à la régularisation du secteur. Aujourd'hui, c'est sans nul doute, il faut savoir que l'État s'est investi dans la sécurité routière. Moi, un des facteurs qui m'a le plus sauvé au Sénégal, dans l'atelier, c'est parce que j'étais fier qu'en 2024, là, l'ONFPP a donné des formations presque dans tous les domaines qui peuvent donner un équipement éducatif aux jeunes. Et beaucoup sous la formation en sécurité. Il y a eu des renforcements de capacité de formation des conducteurs de taxi-moto dans les communes de Ratouma, Tixine, un peu partout en Guinée, dans toutes les communes de la Guinée. Ça, c'est une avancée considérable et c'est quelque chose qui n'existait pas avant. C'est pourquoi j'appelle cette ONFPP New Look. Parce qu'avant, on les a fréquentés, on savait jusqu'où c'était la facilité et le raccourci. Mais aujourd'hui, vraiment, nous sommes fiers et on a donné des formations sur les taxis villes. Nous sommes en train de discuter avec eux pour que les conducteurs de taxi qui ont été formés, qui ont été sensibilisés, de ne pas les laisser comme ça, de venir renforcer leur formation en auto-école et que ça finisse par un permis. Là, l'État gagne et ces conducteurs-là sont encore assistés. Ce serait une avancée considérable. On salue ces efforts des autorités sur le plan sécurité routière. Oui. Mais vous dirigez une école aussi, auto-école AMSI. Oui. Dites-nous, est-ce que vous avez mis en place des innovations là-bas qui la différencient, votre auto-école, des autres? Merci. AMSI Auto-école a été créée dans les années 2002 et pierre par pierre, brique par brique, nous sommes arrivés à un stade, il arrivait un moment, j'avais une vingtaine d'agences à Conakry. Aucune auto-école n'a eu 20 agences, si ce n'est pas AMSI. Mais
À ce moment, le système était vraiment la précarité. Je disais, chacun pouvait faire un permis. Et si on envoyait ces permis ailleurs, ça sapait la crédibilité de notre pays et la crédibilité des auto-écoles. C'est pourquoi moi, j'ai fermé la majeure partie des auto-écoles pour me fixer sur la formation en conduite engin lourd. Je tiens des auto-écoles que je peux contrôler aujourd'hui. La particularité de AMSI, c'est que le groupe a ses auto-écoles et aujourd'hui nous avons la formation des conducteurs de camions, des engins, des machines minières. Et on est en partenariat avec les structures minières. Mais pour le commun des auto-écoles aujourd'hui, qui se disent, qui veulent travailler dans l'ordre, qui veulent mettre l'auto-école en place, ils ne peuvent pas payer les travailleurs. Ils ne peuvent pas payer les impôts. Ils ne peuvent pas payer le local avec 3 ou 4 candidats en salle de classe. C'est difficile. Ils ne peuvent pas se mettre en forme de façon administrative. Parce que les gens bypassent les auto-écoles pour aller faire les permis. Le permis ne doit pas être la fin de la formation. Imaginez, à Dakar, ils ont organisé les 72 heures des auto-écoles. J'ai vu à l'évaluation, il y avait au moins plus de 200 personnes qui étaient venues pour s'évaluer. Et là, pour avoir le permis, il faut être évalué. Je vous rappelle le cursus. Pour avoir un permis, il faut respecter les conditions d'âge. Il faut avoir 18 ans et 18 ans révolus. Il faut être en bonne santé physique et morale. Bonne santé physique et morale. Mais après ça, il faut être formé. Il faut passer dans une auto-école pour être formé. Qui que tu sois. C'est la formation qui est l'enjeu essentiel de la sécurité. La formation, elle est en sécurité, ce que le squelette est au vertébré. Après cette formation, ce n'est pas l'auto-école qui te donne un permis comme avant, mais tu vas à la Direction nationale des transports terrestres pour être évalué. L'évaluation est capitale. C'est après cette évaluation que tu peux accéder à un permis. Mais si on bypasse ce système par facilité et par raccourci, on va au permis. Le remède risque d'être pire que le mal. D'accord. Le remède... La durée de la formation, souvent, c'est 1 mois. Est-ce que 1 mois est suffisant pour... Non. Actuellement, avec la DNTT, c'est beaucoup plus. C'est 1 mois, plus à peu près, c'est plus de 40 jours de formation. La formation théorique, après la formation pratique. Parce que, imaginez, avant les gens venaient, les dames comme vous, ah, moi je veux un permis, je n'ai pas le temps de faire la formation théorique, je veux passer directement dans le véhicule. Maintenant, ça ne marche pas. Avec les nouvelles règles. Moi, j'ai toujours dit que la formation, la théorie, c'est quand on a tout fait et que rien ne fonctionne. Et les pratiques, c'est quand tout fonctionne, on ne sait pas pourquoi. Donc la théorie, elle est essentielle. Un temps bien passé en formation théorique, un temps en formation pratique, après l'auto-école délivre un document qui te fait passer à la Direction nationale des transports terrestres pour avoir un permis de conduire, après une évaluation correcte. Alors, M. Sissavané, vous vous insurgez contre le contournement de ces auto-écoles-là pour acquérir facilement comment dirais-je, les permis de conduire. Alors, vous, à qui cette responsabilité aujourd'hui? Est-ce que c'est l'État que vous pointez du doigt dans cette affaire-là, ou bien ce sont vous-même qui ne communiquez pas sur ce que vous faites dans ce secteur-là? Merci. Moi, en tant que président de l'Association nationale des auto-écoles, j'ai toujours communiqué. J'ai communiqué sur Guinée Matin, j'ai communiqué à la RTG, j'ai communiqué quand Espace FM, FIM FM existait. J'ai toujours communiqué.
Pourquoi ça ne fonctionne pas jusqu'à date? Je voudrais, malgré que l'État est à l'écoute et que beaucoup de choses changent, mais ce problème-là, il est nodal. Regardez, au Maroc, le Marocain a dit que quand il a 100 personnes, il arrête. Imaginez, quand les auto-écoles, d'abord le choix des auto-écoles. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut donner des agréments à quelqu'un pour ouvrir une auto-école. Il doit respecter les procédures de qualification, il doit être vraiment un moniteur certifié. Il faut que l'État regarde ce côté. Mais regardez, si vous quittez Koya pour venir à Conakry, l'État ne peut pas vous dire aujourd'hui quel est le nombre d'auto-écoles. Les auto-écoles foisonnent. Il arrivait un moment, on a pensé à certifier, à faire la différence entre les auto-écoles certifiées et les auto-écoles non certifiées. Mais si on ne fait pas la part des choses, depuis ce jour jusqu'à nos jours, les auto-écoles non certifiées fonctionnent comme les auto-écoles certifiées. Ça, n'est pas normal. Et aujourd'hui, il y a des véhicules non identifiés qui n'ont pas de branding d'auto-école, qui les gens les utilisent pour apprendre à conduire dans l'informel et vont se faire un permis de conduire. Ils s'arrangent. La faute à qui? La faute à qui tout cela? La faute est aux procédures. Ça, c'est l'État qui doit s'investir dans ça. Parce que tout dernièrement, ils ont arrêté des gens, ils ont commencé à faire des permis contrefaits, des permis biométriques contrefaits. Et même des cartes grises contrefaites. Moi, j'en appelle vraiment à la diligence de l'État, à tous ses efforts, pour que vraiment nous revoyons ces situations, parce que ce n'est pas l'avantage de la Guinée. D'accord, ce n'est pas l'avantage de la Guinée, mais qu'est-ce que vous, en tant que responsable de l'association des auto-écoles en Guinée, oui, est-ce que vous avez eu à penser à une stratégie que vous pouvez soumettre à l'État pour permettre à tout le monde, quand même, tous les conducteurs, de passer par ces auto-écoles afin d'acquérir un permis de conduire? Merci sur cette question. À date, dès que je suis venu de l'atelier de Louga au Sénégal, j'ai envoyé une lettre au ministre des Transports demandant un plaidoyer après tous les efforts qu'ils ont faits pour numériser les titres, pour mettre des structures comme la Guisère, organiser des formations qui doivent intégrer et associer les auto-écoles, faire tout pour éviter, pour apporter vraiment leur dernière touche à ce que les auto-écoles soient un passage obligé. J'ai écrit au ministre des Transports, à la Direction nationale des transports terrestres, au ministre de l'enseignement technique et de l'emploi, c'est-à-dire à tous les acteurs. J'ai écrit au directeur de l'ONFPP, j'ai écrit au directeur de la Guisère. J'attends les réponses parce que vraiment c'est un problème. Si nous le résolvons, c'est l'acquis gouvernemental qui continue. Parce que c'est de notre intérêt à ce que les choses se passent très bien. Et moi, je voudrais savoir votre regard sur le manque d'éducation routière en Guinée. Il y a trop d'indiscipline sur la route. Les gens ne connaissent pas le code de la route. Cela est dû à quoi? Et il faut quoi pour solutionner cela? Merci. On revient à la formation et vraiment à l'homme qui est le conducteur. L'homme n'est pas taillé pour la tâche, pour handicap physique, physiologique et psychique. L'homme, en tant que conducteur, on est incompétent face à la conduite. On est résistant face à la conduite. L'homme doit être formé. Et conducteur, celui qui a suivi la formation. Et conducteur, celui qui a l'éducation routière. Mais
c'est la même chose. L'homme, nous sommes d'une fiabilité malheureusement faillible. L'homme est un... l'homme a tout, c'est l'homme qui est le conducteur. 90% des accidents que nous connaissons aujourd'hui sont dus à l'imperfection de l'homme. Donc il y a le renforcement du volet comportemental. Aujourd'hui, tu verras des jeunes de rien du tout avec des véhicules de 50-60 tonnes. Et peut-être qu'ils n'ont pas l'âge de conduire ces véhicules. Mais imaginez, j'ai toujours dit que la jeunesse n'est pas un handicap. La jeunesse, c'est la vigueur. La jeunesse, c'est la responsabilité. Mais je parle d'une jeunesse éduquée. Des conducteurs éduqués, des conducteurs formés. Imaginez, je vais vous parler de quelque chose. J'ai vu des véhicules qui quittent New York pour aller déposer des bagages au Canada. Plus de 10 000 km. Mais c'est des jeunes qui respectent l'âge, qui respectent tous les critères. Pourquoi ces jeunes-là parviennent à faire ça? Parce que c'est des jeunes qui sont formés. Ils sont avertis au danger qu'ils encourent sur la route. C'est des jeunes qui respectent les heures de sommeil. Parce que les dettes de sommeil se payent sur la route. C'est des jeunes qui conduisent des véhicules qui peuvent sortir de 250 km à l'heure. Mais c'est des véhicules qui sont plombés après 90 km à l'heure parce qu'après 90 km à l'heure, ce véhicule-là, au lieu d'être un véhicule productif, il peut être destructeur. Ces jeunes-là sont contrôlés parce qu'ils sont